C'est un vrai C63? Oh, stabilisateur. Non, C'est la 63, pardon. 500, ah, 500. 500, ouais. CLS 500. V8 5 litres. Bonjour, Bonjour. comment tu vas? Très bien. Ça va frérot? Très bien, très bien. Oui, ça va. Tu veux le stabilisateur? Comme tu veux. Bah écoute, j'ai déjà commencé frérot. Allez. C'est pas grave. De toute façon il n'y avait plus de batterie. Je vais me le mettre là où je pense. Dans le fion, ouais. Présente-toi mon frérot. Ben, je m'appelle Fred. J'ai 38 ans. Je viens de Soissons. dans le C'est beau. 02. C'est beau. Et ben, je suis venu te présenter cette voiture. Je ne l'ai pas vue sur ta chaîne encore. Et bah c'est la première qu'on fait donc un CLS de cette phase-là. Qui sont pour moi très jolies puisqu'elles sont extrêmement bien profilées. Et quand c'est sorti, les gens n'étaient pas vraiment habitués à cette coupe. Et je trouve que Mercedes ont été, si je ne me trompe pas, les pionniers dans ce design de grand coupé comme ça, avec l'arrière vachement étendu. Voilà. Du coup, là on est un peu sur une config un peu spéciale. Donc je te laisse expliquer, frérot, du coup, s'il te plaît, en fait, qu'est-ce que c'est comme genre de config. Ah bah, si tu veux, c'est un V8 5 litres. Donc elle est toute d'origine à part moteur d'origine, juste une gestion à l'éthanol. Après te dire l'ancien propriétaire et moi on a plus travaillé sur l'esthétique. Ouais, donc c'est ça aussi que je voulais te demander. Niveau chevaux, pour moi c'était suffisant. Là, il y a combien de chevaux aujourd'hui? D'origine 306 et elle en a un peu plus avec la gestion éthanol et avec je pense la ligne elle a gagné un petit chou. Donc on est dans les 300 chevaux. Un peu plus, je pense, dans les 350. 350 chevaux à peu près. Sur le banc pour vraiment savoir. Et l'esthétique, du coup, elle est sur R celle-ci? Oui, à d'accord. 3 positions. Donc l'ancien propriétaire la voulait très basse. Donc en fait, elle a trois positions. D'accord. Et lui, il a changé quelque chose au niveau d'un boîtier pour qu'elle soit vraiment au sol en première position. Et si tu veux, la dernière position plus haute n'existe plus. Ok, elle a été supprimée. Ouais. D'accord. Après, esthétiquement, moi j'ai fait faire un déchromage complet. Ouais, on le voit ici. Donc un déchromage, les amis, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous savez, parfois vous avez ces baguettes qui sont ici, de cette couleur-là, et là ça a été supprimé. Elle est très basse d'ailleurs. Ouais, là pour nettoyer le toit, frérot, il n'y a aucun souci. C'est très bien. T'as mis des jantes Porsche du coup? Oui. Jantes de 997. Voilà. Concave arrière et convexe devant. Donc, mais je veux pas les garder. Je l'ai eu vraiment avec cette config là. Parce que si tu veux, l'ancien propriétaire est qui me tolle. D'accord. Et si tu es dans le nord, et lui fait des jantes sur mesure en tôle. Et il avait mis des jantes en tôle 20 pouces. Ouais, j'avais vu sur la énorme. Et sur la photo, ouais. Moi, ma femme n'était pas trop fan de ça. Du coup, on a plus choisi ces jantes. Mais là, du coup, tu vas rester comme ça ou tu vas Non, je veux vraiment changer. Je veux prendre du 20 pouces et mettre de l'extrême concave. D'accord, ok. Lui donner encore un look un peu plus agressif. Le pare-choc a été lissé, parce que la plaque normalement n'est pas ici. Et elle est au-dessus. Oui, vous avez le support de plaque, les amis, qui est situé juste en dessous de l'étoile. Et du coup, ça a été lissé pour justement juste avoir la plaque ici, quoi. Ils te fatiguent pas avec la plaque noire? Si, dans notre secteur, ils sont pas très fans. Ça fait 2-3 fois qu'ils me le disent de la changer. D'accord. Donc ça coûte quand même 90 balles quoi. À chaque fois? À chaque fois, mais il y en a des tolérants, il y en a qui sont gentils, ouais. Il y en a qui sont pas très cool, ouais, ils cherchent pas à comprendre. D'accord. Pourtant c'est une plaque on va dire homologuée, mais sur les nouveaux véhicules qui n'ont pas faut avoir une voiture plus de 10... Combien de temps? 30 ans je crois. 30 ans maintenant? Ouais, je crois. Sérieux? 30 ans, ouais. 30 ans? 30 ans? 30 ans, ouais. Ah ouais, donc, bah non, ce que 30 ans on sera en enfer déjà, frère. J'avais expliqué à... j'avais demandé une explication pourquoi justement c'est une plaque homologuée à la base. D'accord. Pourquoi on ne peut pas c'est bizarre. Bon bah après de toute façon c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui t'a chauffé pour acheter ce modèle là? Un coup de tête. Parce qu'avant j'avais une Mini Cooper, John Cooper Works une R53. D'accord. Où j'ai fait vraiment du très sale dessus. D'accord. J'avais mis des jantes en tôle justement élargies. Donc toi t'es dans ce délire là un peu ouais, craqué. Un peu West Coast très bas avec des grosses jantes quoi. Ouais, le truc unique en fait. D'accord.
Donc j'avais mis un arceau, tout ça. Et en fait, quand j'ai été chercher, récupérer mes jantes chez Kington, je suis tombé sur sa voiture. Et t'es Donc, je lui ai tombé demandé s'il amoureux. a vendé, il m'a dit non. Et 6 mois après, il m'a Il t'a dit oui. recontacté, il m'a dit oui. Et D'accord. j'ai franchi le cap, j'ai vendu la Mini et j'ai acheté ça. Je vois qu'il y a le sigle Brabus derrière. Il y a quelque chose de Brabus sur la Non, voiture? non, c'est juste que esthétiquement, je voudrais justement au niveau du pare-choc, tout ça, lui redonner un look Brabus parce que je trouve leur kit super beau. Ouais, c'est vrai que les kits Brabus sont très très jolis. Très bien. Et au niveau de l'intérieur, du coup, tu as touché à quelque chose ou Je déteste la boiserie. Du coup, il y a eu, Alors, on parle du bois à l'intérieur, pas ouais, de la boiserie, mon de la collègue. boiserie, non, non. Voilà. Et, Faut pas donc, confondre. Ça a été, on va dire. Ah, t'aimes pas? Ah non, moi, j'aime bien. J'aimais pas la boiserie. Non, mais là, ça a changé. Ça, Ah, voilà. Dessus, on a dû brosser en fait. Ouais, voilà, non, je comprends. Parce En fait, que c'était quoi? C'était du bois très clair dessus ou... Ouais, d'accord. C'était pas très joli. Ok. Sur certaines voitures, ça peut le faire, mais sur celle-ci, Donc ouais, il n'y avait pas ici, hein, de toute façon. Non, Non. c'était gris et noir sur les portes. Tu peux te bien la voiture. T'as Ouais. sorti à ta voiture. On va essayer de continuer pour lui faire un peu plus de salle. Donc c'est une config qui est noire avec l'intérieur gris. Qui est assez rare d'ailleurs. Hein. Après, c'est assez courant chez Mercedes, mais c'est vrai que on en voit de moins en moins des voitures noires avec les intérieurs gris comme ça. Je crois que c'est aussi les premières, tu sais, 4 portes, Bah, 4 places. C'est ça, et avec surtout en fait là, il n'y a pas de montant ici, il n'y a pas de montant en fait. Donc ça c'est vraiment... Et double carreau. Et double carreau. À l'arrière, t'as de la... Putain, tu conduis couché, hein, frérot. Ouais. T'aimes bien ce délire là? Ouais, j'aime bien. Ouais. Aujourd'hui, tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît? Oui, Aujourd'hui, combien ça vaut ça? on va dire à 17 000 €. À peu près, ouais. Ouais. C'est une quelle année? J'ai eu la chance qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres. C'est une quelle année? 110 000. C'est une 2008. C'est une 2008, ok. Voilà. Ouais, donc t'as le gros bloc V8. Qui fait un beau bruit. Oui, puis tu m'étonnes, là, si vous avez touché à la ligne, ça doit bien gueuler. Hein. Ouais. Ça doit bien Après, moi, gueuler. Je suis pas trop pour le pop-up. Oui, bon, là, après, non. Parce que déjà, même là, c'est rien que pour venir, le bruit, quand t'as envie d'être un peu tranquille. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Tu peux nous la démarrer? On va l'écouter d'ailleurs. Oui. Je me permets, Riyad. Permets-toi, frérot. On sent l'éthanol. Ah, ça ronronne bien. Oui, c'est bon. Du coup, tu as une conduite qui est cool ou comment tu la conduis? Je suis très cool. Et puis des moments, tu as des moments de folie. Ouais. Donc tu as tes moments où tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir. Parce que j'ai fait 9 ans de circuit sur des plus petites voitures, c'est ma première propulsion. D'accord. Et j'avoue que SP off, ça fait un peu flipper quand même. Ça fait un peu flipper, ouais, quand même, c'est taquin. Faut savoir La gérer. Voilà. On va aller faire un essai pour entendre déjà ce doux son. Et puis aussi pour tiens mon cher Iri. Et je vais te laisser monter devant d'ailleurs. Ouais. Pour aussi sentir un peu avec les modifs, surtout au niveau des amortos ce qui a été fait. Alors on le rappelle, hein, c'est la première comme ça qu'on passe sur la chaîne. Et celle-là, c'est vrai que c'est une voiture qui est assez de niche en fait chez Mercedes parce qu'il n'y a pas eu vraiment. C'est pas une voiture c'est une voiture qui a fait beaucoup parler d'elle au début quand elle est sortie, lors de sa commercialisation. Mais moi, dites-vous que depuis en 3 ans sur YouTube, enfin que j'ai repris les vidéos évidemment, j'en ai pas vu. Il n'y a aucun de mes abonnés encore qui est venu m'en montrer une. Donc pour vous dire, c'est pas quelque chose qu'on va voir à tous les coins de rue quand même. Donc c'est important. Derrière, on est bien en tout cas. Derrière, on est bien et c'est bien.
C'est beau. C'est fou, quoi. C'est aussi beau, ouais. C'est fou parce qu'en fait, on a le ciel de toit qui vient à ras de... Tu vois, c'est vraiment... En fait, on a une belle hauteur quand même sous plafond qui est vraiment legit, quoi. Mais alors, c'est vrai que c'est fou parce que la toute petite vide derrière. Voilà. Mais c'est beau. Je pense d'avoir une nouvelle génération là de CLS justement. Juste Ouais, après ce modèle-là. une seconde génération, voilà, c'est à peu Là, près... c'est une phase 2. Ouais, celle-ci, c'est la W219. Ouais. L'esprit est resté à peu près. J'ai l'impression qu'elle est plus longue quand même. Elle a l'air un peu plus haute et plus longue, j'ai l'impression. Ouais. Moins, moins profilé, j'ai l'impression. Ouais. Parce que c'est vrai que le CLS, c'est ce qui donnait... on n'était pas habitué en voyant ça. C'est pour ça que je pense que c'est une voiture qui est intéressante aujourd'hui, tu vois. Parce qu'il y en a eu, hein, bien sûr. Mais c'est pas, les gens ne connaissent pas vraiment le CLS, quoi. Moi, ça me fait plaisir de remonter dans un parce que ça fait longtemps que j'en avais pas vraiment vu un comme ça, quoi. Et c'est vrai que c'est une des Mercedes que je trouve vachement bien réussie, tu vois. Oh, mon père en a une en mazout. Ah ouais? Noire, intérieur beige, elle était magnifique. D'ailleurs, elle est toujours dans son cœur à chaque fois qu'on en croise une. Oh, faut que j'en retrouve une. Faut que j'en retrouve une propre à droite. Là. À droite. Passionné. Passionné. Alors ça a l'air quand même bien tape-cul, non? Là, parce qu'elle est en train de remonter tout doucement. Là, elle remonte, ok. Et Il y a encore une autre CLS, c'est incroyable. On en voit jamais. Il y en a partout. On l'en croise jamais. C'est un En fait, truc de maintenant, ouf. c'est comme dans GTA, en fait. Il y a eu un spawn de CLS. Mais bon, il y a un compresseur pour les amortos oui, devant. qui se trouve dans le coffre. Non, devant. À Il droite se trouve là. devant, ok. À droite. Vas-y, tu peux prendre à droite. Alors c'est vrai qu'on entend quand même le son. D'ailleurs Riyad, si tu arrives à baisser un peu ta fenêtre, frérot, ça serait pas mal. Comment on entend Double vitrage. Hein. comme ça, on entend quand même bien le son parce que c'est vachement bien isolé quand même. Faut Ouais, c'est pas- du double C'est vitrage. ça le souci. Là on l'entend bien, ouais. Ah, ça... Ça marche évidemment bien. Là on parle évidemment d'un d'un gros V8 Mercedes qui ont déjà fait leur preuve, frérot, 1 milliard de fois. Donc ça marche bien. On est d'accord, c'est un Atmo? Oui. Voilà. Aujourd'hui, alors je vais peut-être pas demander, Riyad, tu sais pas la cote toi là-dessus. On Si, en a tu déjà eu deux en vente en CLS 500. D'accord? Nous, on a réussi à les vendre entre 15 et 20. Après, tout dépend du kilométrage et du petit gré de la voiture. Ça patine bien. Tu sens, elle a encore bien la santé celle-là. Et excuse-moi Riri, je t'ai pas entendu, mon frère, désolé. Je dis ça va entre 15 et 20, tout dépend du pédigré de la voiture, si elle a un bon suivi. En AMG, ça coûterait combien, tu penses? 63 MG, j'ai pas regardé le marché, mais ça doit valoir encore un bon 30 000. Hein, Ouais. 6.3. Après, les trous, ouais. 27, Ouais, entre 25 et 30. Qu'est-ce que t'as eu comme voiture, frérot? Je commençais avec une 205 GTI Du Seigneur? du Seigneur. Ouais. C'était beau. Ça avait l'air très beau. Et oui, après j'ai vendu pour une Super 5 GT Turbo. Ah oui, d'accord, donc t'es J'ai- revenu dans la folie. Ouais, depuis l'âge de 18 ans, je suis fan de voitures de sport en fait. D'accord. Et bah oui, j'ai eu ça. Après j'ai eu une folie de tourner sur Follombray 9 ans. D'accord. 9 ans. 9 ans sur circuit, ouais, où tu as été faire Oui, des jolies folies. Ouais, ok. Et donc je m'avais acheté une AX Sport Group N. Ça, c'était en quelle année, ça? Il y a j'ai 38 ans, j'avais 21. On va prendre à gauche. D'accord. Et C'était ton époque folle. folle. Ouais. Et qui est parti tout doucement, parce Ah, qu'après on c'est s'assagit avec l'âge. Bah, c'est évident, c'est comme ça. Hein. Et Mais c'est quand même beau. j'ai fait un petit peu Ah de 4x4 et puis je suis reparti dans un délire où j'ai acheté. Parce qu'après j'ai eu aussi de ZX 2 litres 16 D'accord. avec un moteur à cave. Après j'ai eu de Zara VTS 167 chevaux. J'ai fini le circuit avec une 205 swappée RS avec quelques chevaux avec un moteur neuf qui marchait super bien avec un châssis 309 Cup D'accord. avec des gros freins Brembo, tout ça, que j'ai vendu. Et après il y a eu une période creuse où voiture banale quoi, et il y a 4 ans
j'ai eu une folie d'acheter une Mini Cooper S On va R53 prendre à droite là. et où j'ai fait, comme je te disais tout à l'heure, du très sale. D'ailleurs, elle est sur mon Instagram, j'ai pas d'autocollant, j'ai pas eu le temps de le faire. Et c'est quoi ton Instagram? Alors celui de celle-ci, c'est Mafia-du-bas CLS. Et l'autre, c'est Fred Cooper S. Et donc on voit la Mini très sale avec arceau, baquet. Donc retenez bien la famille, les deux Insta, au cas où ça vous intéresse évidemment de regarder un peu les projets qui ont été faits. Et c'est important aussi, hein. Comme ça on voit un peu l'évolution de la voiture ou quoi que ce soit. Parce que je serais quand même curieux de voir ce que tu vas faire sur celle-ci en fait. Celle-ci, je te dis, je veux vraiment faire encore un peu de sale dans le sens où je voudrais bien teinter le pare-brise, mais c'est interdit. Ouais, non, là, Mais je vais faire vraiment du sale. Les optiques avant, je pense les reteinter vraiment noir, parce que je veux vraiment un truc qui fasse vraiment mafioso, tu sais. Des trucs assez sombres. Mais vulgarisation de. Voilà, de ça, la ok. vulgarisation. La vulgarisation d'un genre de voiture Mais qui mafioso. qui reste beau. Et après, voilà, je te dis, changer de jante, mettre un peu un style Brabus au niveau du pare-choc avant, parce que je trouve qu'ils sont vachement beaux sur celle-ci. Ouais. Et après, esthétiquement, je pense que ça va être tout cool. D'accord. C'est un covering aussi que tu as fait sur le volant. Oui, c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait ça. D'accord. Et c'est même. En fait, c'est le truc qui m'a le plus choqué quand j'ai acheté cette voiture-là, c'est que j'aime pas ce volant-là. Et j'aime pas du tout le gris en fait. Mais là, je m'y fais tout doucement. Ça marche quand même bien. Hein. Ouais, putain. Alors, franchement, les amis, c'est pas des blagues, ça marche vraiment bien. Ce moteur-là, il marche très très bien. Et malgré les modifs, les jantes et compagnie, les amortos, on sent qu'il y a quelque chose. On va faire demi-tour ici, Fro, s'il te plaît. Donc il était important évidemment qu'on fasse un passage tranquille. Maintenant, on va faire un passage plus dynamique. plus fatigué. Et donc tu t'y fais pas un peu à l'intérieur gris là, frérot? Bah maintenant, si. Est-ce que tu trouves Je ça m'y quand suis même fait. beau? Je trouve ça beau. Et oui, je le trouve beau. Je m'y fais tout doucement Tu quoi. t'y fais tranquille. J'aurais préféré un noir. Parce que je veux vraiment. Ça consomme d'ailleurs avec l'éthanol, t'es comment là? Tu consommes quoi? Je dois faire 500 bornes avec 45 € d'éthanol. Et au litrage au 100, tu sais pas? Je regarde pas. Tu regardes pas. Je regarde pas, je mets la clé, j'appuie, je tourne. Mais quand elle avait pas l'éthanol, tu as remarqué que ça consommait beaucoup plus? Bah oui, ça consomme dès l'instant où tu déjà la différence de prix. Oui. Mais oui, non, oui, ça consomme. D'accord. Putain, il n'y a pas de creux quoi. Tu vas super vite. Ouais, en fait, franchement, pour avoir essayé beaucoup de voitures, déjà ça m'a bouché les oreilles, c'est bon signe. Et de deux, pour avoir essayé beaucoup de voitures sur cette chaîne, je peux vous assurer que celle-là, il n'y a aucun creux, elle a vraiment la santé. Vraiment, le moteur, il a vraiment la santé. C'est ton coup de cœur cette bagnole? Non, moi je suis plus. Enfin, j'ai eu le coup de cœur quand je l'ai vu. Oui. Donc j'avais envie de changement. Donc D'accord. je l'ai acheté. Mais je suis plus dans les délires Chevrolet 3100, c'est les anciens pick-up américains. Je vois très bien et ça tirait très bien. Voilà, je suis plus dans ce délire-là, mais c'est encore à des prix affolants quoi. D'accord, Donc on a d'autres priorités dans la vie que. bien sûr. Donc pour l'instant, on se fait plaisir avec ce genre de voiture, puis on verra par la suite. Ah, franchement, Le 500, c'est un vrai moulin quand même. Hein. il est endurant grave. Le seul 500 que j'ai eu, moi j'avais un À droite, SL 500. Et de cette génération. Et franchement, c'est un vrai moteur. Hein. Ça marche très très bien. En tout cas, merci Fro de nous avoir présenté ta voiture. De rien, je suis très content. Bah pareil. Hein, Je vais faire quelques jaloux, dont un ami à moi qui est ultra fan de toi. Ouais, ça fait plaisir. Et malheureusement, il pouvait pas venir, il devait garder ses enfants.
D'accord. Tout droit. À gauche. Comme la Twingie. En tout cas, merci à toi mon frérot d'être venu. Les amis, n'oubliez pas de spammer le bouton like et de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis mes réseaux sociaux, si vous voulez me chercher, que ce soit le lien de mon Discord. On est de plus en plus nombreux aussi tous les jours, je vous en remercie. Le lien de ma chaîne secondaire, on est de plus en plus nombreux aussi, je vous remercie. Mon Instagram et celui de Riri, tout ça se trouve dans la description de la famille, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut frérot. Salut.